Paris, le mandat, c'est, et c'est là que vous allez mesurer évidemment la difficulté, 195 États, inédits je crois dans l'histoire, qui doivent se mettre d'accord sur un texte commun, juridiquement contraignant, dont la finalité est de contenir les changements climatiques dans le siècle à 2 degrés. Pourquoi 2 degrés? Parce que, selon les scientifiques, au-delà de 2 degrés, nous rentrons dans un phénomène irréversible. Et que quoi que nous fassions, la température ne cessera de monter, y compris au siècle suivant. Je dirais qu'à Paris, nous avons peut-être l'occasion, enfin, de nous humaniser en profondeur, de nous voir tels que nous sommes, effectivement, cette petite famille humaine. Et c'est probablement d'ailleurs le préalable. Changer d'état d'esprit, appréhender cet enjeu, non pas comme un enjeu multinational, non pas comme un enjeu international, mais bien comme un enjeu universel. À Paris, il n'y aura que des gagnants ou que des perdants. C'est la famille humaine qui est au pied du mur. Et c'est d'ailleurs pour cela que cette contrainte, dont on se serait au passage bien passé, mais c'est peut-être une magnifique opportunité, sachons la saisir, de nous retrouver. Mais essayons de nous retrouver, non pas parce que, comme ça s'est passé à Paris il y a quelques jours, la démonstration du pire aura été faite, et là, face à une forme de vulnérabilité, nous n'aurons pas d'autre occasion que de nous réunir. Essayons de le faire par avance, puisque la chronologie d'une catastrophe annoncée est parfaitement modélisée par la science. Le constat est là. Et donc, ne laisserons pas l'avenir nous dicter le changement, mais écrivons l'histoire. Et d'ailleurs, s'il y a un message à donner aux chefs d'État, écrivez l'histoire à Paris. Ne la subissez pas. Nous n'avons que trop attendu.